Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Christelle Alexandre, je suis démonstratrice Stampin' Up dans les Yvelines près de Mantes-la-Jolie. Lors de ces vidéos, je vous présenterai que des produits de la marque Stampin' Up, mais vous pouvez évidemment reproduire tous ces projets avec ce que vous avez à la maison. Et si des articles vous intéressent, n'hésitez pas à passer par ma boutique en ligne en n'oubliant pas d'indiquer le code hôtesse du mois. Ce mois-ci, le code a changé. Et comme ça, si vous n'avez pas une commande de plus de 200 €, ça me permettra de vous envoyer un petit cadeau le mois suivant. Voilà. Je pense que voilà, donc on va reprendre, où on en était. Donc, on est en train de faire 7 albums avec 7 couleurs. Voilà, c'est la nouvelle collection, de papier qui est offerte pour, 60 € d'achat. Alors vous voyez, on a fait la couverture, la fois d'avant et là du coup, j'ai déjà décoré moi, j'ai mis ma petite breloque, j'en ai trouvé, des dorés, hem et puis donc, j'ai découpé le papier en fait, ici pour, avoir les petites roses, voilà tout simplement, hein, c'est dans le papier, à motif. Voilà, bah, je vous passe à mon espace de travail. C'est parti. Voilà. Alors, je vais vous montrer ce qu'on fait aujourd'hui. Aujourd'hui, on va faire 7 parties. Ce côté de l'album et on fera l'autre partie, ce week-end. Donc là, on va faire ce dépliant-là, d'accord? Avec, ici le petit volet. Il vous faut des aimants, pour, enfin, vous n'êtes pas obligé, mais moi je trouve que ça tient mieux s'il y a quand même un aimant ici pour fermer et puis il y a un aimant aussi, j'ai mis un aimant ici, là, vous voyez? Clac, pour que ça tienne bien en place et j'ai mis un aimant ici aussi. Voilà, donc à chaque fois il faut 2 aimants, donc il vous faut 6 aimants pour faire cette partie-là. Voilà. Alors c'est pareil, on fera pas la déco ensemble, hein. Je vous propose de faire la structure, de vous montrer comment on met les aimants, le ruban ici et cetera et je finirai moi, de mon côté, puis je vous montrerai la fois prochaine ce que j'ai mis, à cette place ici, là, pour faire la déco. Voilà. Allez, c'est parti. Je laisse ça de côté. Hop, je vous reprends. Voilà. Alors, hem du coup, pour faire donc je reprends mon petit, tuto. Pour faire ce côté d'album, il vous faut déjà un papier. Donc là, moi, c'est du blanc simple. Pour l'autre album, c'était du papier, vanille. Là, on va prendre du blanc simple. Donc on prend notre massicot et il nous faut un morceau donc de, 14,5 par 29,7, donc de toute la longueur de la page. Donc ça, on le garde précieusement. Ça nous permettra d'utiliser, pour faire des tamponnages, par exemple. Alors ensuite, on va faire un pli. Donc dans les 29,7, on va faire un pli à 1 centimètre. Voilà. On va faire un pli à 3 centimètres et un pli. Bonjour Sandrine, meilleurs vœux également. Bonjour Patricia. Donc un pli à 1 centimètre, un pli à 3 centimètres et un pli à 16,5 centimètres. D'accord? Donc un pli à 1, un pli à 3 et un pli à 16,5 centimètres. Donc on la laisse de côté, on prend une autre feuille de papier. On va faire la même chose, donc 29,7 par 14,5. Donc ça nous fait une autre bande pour faire des tamponnages, pardon. Et là, dans les 29,7, on va faire un pli à 17 centimètres et un pli à 19 centimètres. Donc ça nous fait 2 papiers. Alors
Avec le blanc, vous ne devez pas voir beaucoup, les plis. Vous allez les comprendre quand, je vais les plier. Je laisse de côté comment dire? Mon papier. Alors, donc là, vous avez une petite bande de 1 centimètre et on va le couper. Je vais y arriver. Ici, hop, voilà et voilà. Donc ce petit pli de 1 centimètre ici, on va le relier à l'autre, morceau par la grande partie. Donc je vais vous plier pour que vous voyez mieux peut-être. Vous voyez, ça fait comme ça. Vous voyez, là, il y a une petite partie. Là, on a le rabat d'1 centimètre, le rabat de 2 et le rabat du dessus. Voilà, d'accord? Donc ça, on va les assembler ensemble, donc par la grande partie et par le 1 centimètre de ce côté-là. On peut prendre du double face ou de la colle en fonction de ce qu'on préfère. Là, moi, je vais mettre un petit morceau de double face. Voilà. Donc, on enlève un morceau du double face. On vient s'aligner. Alors moi, je retourne, hein, parce que je préfère comme ça. On vient s'aligner ici. Alors du coup, il faut que je le fasse de l'autre côté, évidemment. Voilà, on vient s'aligner à notre pli d'avant et à notre papier pour que ce soit le plus droit possible. Voilà. Et ensuite, on tire la languette du double face. Et comme ça, c'est collé. Voilà. Et on obtient ce montage. Hop, voilà. Et bien là, on a déjà fait la structure de notre partie 1 en fait, hein. D'accord? Donc ça, c'est la partie qui va être collée dans notre album au fond. D'accord? Alors ensuite, on va être obligé déjà de mettre le papier, design pour pouvoir faire la suite. Donc au moins celui-là du fond. Alors, le morceau, je vais vérifier, mais normalement, c'est celui qui fait donc 14 par 15,5. 16,5. Attendez, 16,5, c'est ça. Donc il fait 14 par 16,5. Voilà, je l'ai. Parce qu'en fait, j'ai noté toutes les tailles des papiers, mais j'ai pas noté lequel était lequel. Alors, je reprends mon papier design. Alors, la question, c'est qu'est-ce que je vais mettre? Évidemment. Sachant que vient par-dessus du blanc, je vais sûrement mettre du rouge. Je vais peut-être mettre celui-là. Ouais, je vais mettre celui-là. Et donc, je vais le couper. J'ai dit à 14 par 16 centimètres. Alors, 14. Voilà. Par 16,5. Hein, par 16,5. Par 16,5. Voilà. Et là, ce papier, il va ici. Et comme ça, il cache notre montage ici. On ne voit pas la petite languette. Alors, on va coller. Là, je vais mettre de la colle. Hop.
Voilà. Alors ensuite, moi, j'ai mis de la déco ici, hein, et j'en ai mis alors là, il y a une photo. Je ne sais pas si je vous l'écris du coup. Ici, j'ai mis une photo directement, donc il y a pas besoin de papier design. Voilà, donc là, il y a le papier design. Ici, il y avait 2 bandes. Alors les bandes, elles font 1,5 centimètre. Je vais peut-être mettre ça, tiens, puisqu'il est déjà coupé à 14. Allez, on va mettre alors je vérifie que c'est le bon côté quand même. 14. Il fait 14 par 14. Oh, trop fort, il fait 14 par 14. Non, il rentre pas. Non. Allez, je vais faire 1,5. Voilà, magnifique. Et 1,5. Voilà, 2 bandes en haut et en bas. Allez, je colle. Donc là, par exemple, je n'ai pas chalqué les bords de mon papier rouge parce que je colle sur du blanc. Donc ça se voit pas. Si je l'ai fait sur le devant de mon album, c'est parce qu'on collait sur du papier rouge et que là la bande bonjour Pauline! Et que là la bande, malheureusement on l'aurait vue en fait. Moi je préfère quand on met un petit peu de rouge, pour cacher la tranche blanche en fait. Voilà. Donc là il y a une photo. Alors je vais finir, hein, comme ça après je peux coller mes autres, mes autres montages. Alors, qu'est-ce que je vais mettre en dessous? Je vais le garder de côté, celui-là, je vais pas remettre le même. Alors, j'ai les petites fleurs. Les petites fleurs, je les mettrai après. J'ai les petits cœurs, les petits carreaux, mais là, ça va faire trop de carreaux. Trop de carreaux tue le carreau, comme on dit. Alors, je peux remettre mes petits cœurs. Ah, attendez. J'essaie d'utiliser tout le papier. Alors là, ah, ça c'est joli, j'aime bien. Allez, alors celui-là, du coup, c'est toujours pareil, il fait 14 centimètres. Voilà, hop, 14 centimètres. Et normalement, ce côté-là, c'est le 12,5. Non, c'est le 13. Je vais vérifier. C'est ça, 13. Donc par 13. Après, vous enlevez toujours 0,5. Voilà, donc là, c'est ce morceau-là, là. Hop, hein, on est d'accord qu'après, ça se replie comme ça, hein. Le haut est là, hein. Voilà. Donc là, je vais mettre mes petits cœurs. Voilà. Je garde précieusement ça. Ensuite, je vais mettre un autre papier ici. Donc celui-là, il fait 12,5, hein. J'avais fait un peu plus court pour que ça ne gêne pas quand on referme ici. Donc là, je vais mettre... Alors sur celui-là, j'avais mis qu'une photo, je crois. Attendez, je vais vérifier. Bonjour, bonne année à toi aussi. Donc là, on est d'accord, j'ai collé ça. Donc là, oui, là, j'ai mis qu'une photo. Donc on peut mettre le blanc et je vais remettre du rouge par-dessus après. Donc là, on fait 14.
toujours, hein, on est toujours sur 14 vu que ça fait la base fait 14,5. Donc 14 par 12,5. Et je mets mes petites fleurs. Voilà. Voilà. Et ensuite ici, je vais mettre, je pense, ici je vais mettre un papier rouge. Alors, comment je vais fermer? Est-ce que je ne mettrais pas celui-là, là, comme ça, avec des petits cœurs qui descendent en haut? Je pense que je vais faire ça. Donc là, je vais couper aussi à 14. Voilà. Ça me plaît bien l'idée des petits cœurs qui descendent là, vers le bas. 14, celui-là, il doit faire la taille d'une photo, normalement. Voilà, ça fait 10,2. C'est ça. Donc par 10,2. Alors, je vais regarder ce que ça donne. 10,2. Ah. Je vais enlever un petit peu de cœur en haut. Là, je vais faire une bande d'1,5. Comme ça, éventuellement, je la mettrai sur le côté. Et là, je vais faire 10,2. Voilà, comme ça, j'ai plus cet effet de petits cœurs qui descendent ou qui montent. Je ne sais pas. Est-ce que je les fais descendre ou est-ce que je les fais monter? Ah! Eh ben, je préfère quand ça monte quand même. Au moins, je suis raccord avec moi-même. Est-ce que je mets ça? Non, ça fait trop de petits cœurs. Hop. Allez, je mets les cœurs là. Voilà. Voilà. Et c'est là qu'on fait attention parce que donc j'ai mis un aimant ici. Alors, je vais prendre un aimant. Alors, est-ce que je vais réussir à enlever l'aimant de la boîte? Je ne sais pas. Oui, ça y est. Donc, il faut mettre un aimant ici, par exemple, qui sera donc caché sous le papier design. Voilà. Donc là, je le colle directement. Et là, bonjour Alex. Belle année à toi aussi. Et là, je prends. Alors, je fais attention à la polarité de mon aimant. Donc là, je le laisse aller vers l'autre. Maintenant que j'ai trouvé la face qui va venir se coller, je les mets l'un contre l'autre. Alors, je vérifie que mon projet est bien droit. N'hésitez pas à mettre comment dire, une boîte de tampons pour que ça soit bien droit. En dessous, voilà, on aligne bien les deux. Voilà, on appuie pour récupérer son aimant et le voilà bien placé. Hop, voilà. Et ensuite, ici, ce sera la photo qui va cacher l'aimant. Donc là, vous laissez comme ça tant que vous n'avez pas choisi les photos. Et là, pour l'autre partie, on va donc mettre. Alors là, je pense que je vais remettre mes petits cœurs parce que je les adore. Alors, où est-ce qu'ils sont mes petits cœurs? Ils sont là. Est-ce que j'ai assez ici?
Non, j'ai pas assez. Qu'est-ce que j'ai fait de mes petits cœurs? Si, je dois avoir un autre papier petit cœur quand même. Ah, il est là. Voilà. Hop. Donc ça, je le garde de côté également. Et donc là, par contre, le papier, il fait 14 toujours par 13. Je revérifie toujours parce que si je me trompe de papier après. Donc 14. Voilà, c'est la largeur. Voilà, donc 14 dans ce sens-là. Attention si vous avez un sens de papier comme le mien. Par du coup 13. Ça fait 13,5, donc par 13. Voilà. Et là, on va venir coller directement ici. Et quand ça va se refermer, ça fera plein de petits cœurs. Hop, alors vous pouvez enlever, pour avoir moins d'épaisseur, la protection du double face. Vous essayez de ne pas appuyer au milieu tant que votre papier n'est pas placé comme vous le voulez. Voilà. Là, je peux appuyer maintenant. Mon papier ne bougera pas. Donc voilà, pour commencer. On a placé déjà 2 aimants. Il manque un papier ici. Alors, qu'est-ce que je vais mettre? Peut-être le papier. Alors, pas celui-là. Je ne vais pas remettre celui-là non plus. Alors là, j'ai encore des cœurs. Je vais peut-être arrêter avec les cœurs. Hein. Je pensais à celui-là. Qu'est-ce qui va par-dessus? Je ne sais plus s'il y a tout le montage. Alors, si je mets du blanc. Ah. Peut-être que je mette les cœurs. Je remets des cœurs. Non, il y avait celui-là, par exemple, aussi. Celui-là. Ouais, je vais mettre celui-là. Alors. Oui, moi aussi, je cherche. Hein. Voilà. C'est l'autre côté de mes cœurs qui descendaient, là, tout à l'heure. Regardez. Vous verrez bien, là. Allez, alors celui-là, j'ai dit combien tout à l'heure? Je ne sais plus. Ça fait 13, donc ça fait 12,5. 12,5. Voilà, je le garde de côté. Et je peux coller celui-là. Après, on fait comme ça nous chante, hein, évidemment. Voilà. Très, très beau. Alors, maintenant qu'on a fait ça, donc vous voyez, je vais vous montrer quand même. Là, ça va comme ça. Par-dessus, ici. On le mettra bien au milieu de notre projet ici. Et voilà, ça viendra comme ceci. Ensuite, ça va s'ouvrir, la photo, et puis la suite. Alors, je vous propose de réaliser tout d'abord le pliage qui va ici. Je vais juste vérifier que c'est ça. Oui, c'est ça. Donc après, on réalise, je lis mon tuto, hein, désolée. On va réaliser donc l'accordéon. Alors ça, je le range. On n'a pas besoin pour l'instant.
Donc là, c'est pareil. Donc là, on a fait ça dans 2 feuilles de papier vanille, hein. De papier vanille, pardon, de papier blanc-seing. Je reprends une feuille de papier et là, je vais couper à 21, donc je garde le 21 ici, par 14,5. D'accord? Et je fais un pli à 0,8, pas tout à fait 1 centimètre, donc à 0,8. Un pli, donc je tourne hein, à 11,8 dans les 21 centimètres. D'accord? Je le laisse de côté. Je prends, alors celui-là, non, il ne va pas être assez grand, donc je reprends, mais je le garde de côté. Je reprends un papier vanille. Cette fois, je suis obligée de le couper comme ça, de 14,5 par 23,5. De 14,5 par 23,5. Et cette fois, dans les 23 cm et demi, on fait un pli à 12,5. Donc là, en fait, on va créer un accordéon. Donc, hop, je vous fais les plis. Donc, on va coller par cette bande-là. Hein. Voilà. Alors, ça, c'est la grande partie. Voilà, et voilà. Donc, on va coller comme ça. D'accord? Donc, vous voyez, là, il y a la grande partie ici. Là, un peu plus petite. Donc, ça, c'est le morceau qu'on vient de faire. Donc, on va coller à droite, si vous voyez comment ça s'ouvre. On va coller à droite notre languette ici, que j'ai repliée sur elle-même ici, avec notre partie qui revient se replier sur la gauche comme ça. C'est ici qu'il faut mettre de la colle ou du double face. Alors, je reprends mon double face qui est caché. Je le mets sur ma petite languette. Comme tout à l'heure, je viens enlever qu'une petite partie. Donc là, on est d'accord. Hein. Et je viens coller le long de mon pli et j'enlève ici le double face. J'ai un petit bout de scotch qui dépasse. On va le couper tout de suite. Voilà. J'enlève mon ciseau. Voilà. Et donc, on obtient. Alors, c'est là qu'il faut bien marquer les plis quand même. Voilà. Voilà. Et on a le dépliant. Donc, on va penser à mettre notre ruban tout de suite, parce que sinon, c'est le moyen de le paumer, comme on dit. Alors, est-ce que je mets celui-là ou est-ce que je mets celui-là? Non, je mets celui-là. Il est tout neuf. Donc là, il vous faut 2 morceaux. Alors, j'ai vu que j'avais un morceau en trop là. Peut-être. Il est tombé là. Voilà. Donc ça, celui-là, bah, très bien. Voilà. Donc je vais le coller. Alors, mettez-le au milieu. C'est mieux. Je reprends ma règle. Ça fait 14,5. 14,5, ça fait 7. 7,5, ça fait 15. 25, quoi. Voilà, faites-vous une petite marque. Et là, vous mettez votre ruban. Donc, hop. Moi, je vais le coincer avec du double face. Attention à ne pas mettre le double face au bord, sinon il va se voir. Là, hop,
on le coince. Je vais même en mettre 2. Comme ça, le ruban, il ne bouge pas. Donc, je le mets au-dessus ici. D'accord? Et l'autre morceau, je vais le mettre, donc toujours pareil à 7,25 à peu près, mais je vais le mettre derrière cette fois. Voilà, donc il me faut un autre morceau de ruban. Donc là, il s'agit du ruban gold, tout simplement. Or, il s'appelle. Voilà. Donc toujours pareil. Voilà, en fait, on s'en fiche puisqu'il va derrière. Donc là, on ne le verra pas. Hop. Je ne lésine pas parce que je ne veux pas que mon ruban, quand je tire dessus, il s'enlève. Voilà. Donc ça, on peut venir le coller donc directement ici. Voilà. Ça va venir comme ceci. Hop, on ouvre. Alors, vous pouvez aussi décider de le mettre dans l'autre sens, si vous voulez, pour que ça s'ouvre dans ce sens-là. C'est comme vous voulez. Alors, je vais mettre de la colle. Voilà. Alors, je peux enlever le double face aussi, si je veux. Comme ça ne bouge pas. Surtout que j'ai pas mis de colle à cet endroit-là, donc autant enlever le double face. Je fais attention à mes rubans. Et je le colle au milieu de mon papier, là, rouge à carreaux. Et ça colle sur mes doigts. Bah oui, quand tu mets tes doigts dans la colle, forcément, ça colle. Voilà. Ça colle plus. Hop. Donc là, il suffira de venir fermer comme ceci. Hop, notre ruban. Vous voyez? J'ai peut-être été un peu généreuse en ruban. Alors, j'avais mis du coup, ici, il y a un papier design. Donc, on va mettre un papier design. La question, c'est qu'est-ce qu'on va mettre comme papier design? Est-ce que je mets celui-là? Celui que je voulais mettre tout à l'heure. Alors, du coup, je vais regarder dans mes chutes avant d'utiliser. Parce que là, du coup, maintenant, j'ai plein de chutes de papier. Alors, pas celui-là, du coup. Celui-là, ça va faire un peu redondant. Celui-là, j'adore, vous savez, je l'ai déjà dit. Les petits cœurs, non. Les petites fleurettes. Je pense que je vais mettre celui-là. Ah, où je voulais mettre les petites vagues. Je ne l'ai pas utilisé, les petites vagues. Du coup, ça. Est-ce que je mets celui-là? Mes petites taches. Je vais mettre celui-là. Mais dans ce sens-là, du coup. Hop. Alors, est-ce que c'est le bon sens? Oui, ça va, c'est le bon sens de l'autre côté. Alors là, le papier, normalement, il fait, donc là, ça fait 9,2. Donc, il faut 8,7 par 14. Toujours sur les 14. Je vérifie que c'est bien ce que j'avais mis. Je tourne la page de mon tuto. Oui, c'est ça. Alors, attention, on ne se trompe pas. Donc là, il faut les 8,7, c'est dans ce sens-là. Hein. Ça fait 9,2. Voilà, c'est ça. 8,7. Voilà.
par 14. L'avantage, c'est que tout l'album est monté pour que vous puissiez utiliser. En fait, ça coupe le papier design en deux. Là, j'enlève mes protections double face. Je viens mettre de la colle un peu partout. Hop. On fait du double face comme ça et que ça colle tout de suite. Voilà. Donc ensuite, c'est là qu'on vient mettre donc des photos encore. Hein. Je vous dis, là, il y a une photo. Une photo. Là, il y a encore une photo. Là aussi, il y a une photo. Et vous allez voir qu'à moins que vous ayez une photo très grande, parce que là, la place pour la photo, c'est 12 cm. Donc, moi, j'ai des photos de 11 maximum. Donc, j'étais venue rajouter une petite bande ici, de papier. Donc, par exemple, comme ceci. Hop, vous voyez? Comme ça, par exemple. Ou là, c'est mes petits cœurs derrière. Voilà, ça peut être comme ça aussi. Ah, les petits cœurs, ils sont dans l'autre sens. Hein. C'est pas grave. Hein. Qu'est-ce que j'ai? Maintenant, ils vont forcément être dans l'autre sens. Que je vais avoir comme papier. Voilà. Donc après, on met une petite bande ici. Et ce sera en fonction de votre photo. Parce que là, du coup, qu'est-ce qui reste? Il reste 10,5. Donc, il faut même une bande un peu plus grande. Là, vous voyez en fonction de votre photo. Et là, c'est pareil. Quand vous tournez ici, il y a donc une photo ici. Et une photo ici. Voilà. Donc là, je vais refermer. Voilà. Et évidemment, on peut décorer ici, on peut décorer ici. J'essaierai de le faire pour la fois prochaine. Alors, on va attaquer la suite. Donc, pour faire la suite, on va faire lequel d'abord? Là, on en est là. Hein. Je vous montre. On a fait ça. Donc, vous voyez, j'ai mis un papier design ici. Et là, on va faire la petite pochette ici. D'accord? Et il nous restera à faire la petite pochette, mais ici. D'accord? Le reste ici, c'est juste une photo que j'ai collée. Je laisse de côté. Donc là, on va faire la pochette. Donc ici, il ne faut pas oublier que c'est une photo toute simple, entre guillemets, toute simple. Alors, du coup, il vous faut un morceau de papier vanille de 13 cm de papier vanille. À chaque fois, comme je lis mon tuto et que c'était en papier vanille, non, il vous faut un papier blanc simple, là. Et donc, c'est le papier que vous aviez tout à l'heure en plus. Voilà, je vais laisser ça de côté. Voilà. Et là, il vous faut un papier donc, de 13 par 12,5. Donc, je vais faire 12,5. Voilà, par 13 cm. Hop. Et là, on va faire un pli à 1 cm sur 3 côtés. Hop. Alors, 2 côtés opposés. Hop. Voilà. Et on va garder le côté où ça fait 10,5. Ici où il n'y a pas de pli. D'accord? Donc, voilà. Donc là, je prends mes ciseaux. Je viens créer la pochette en fait. Hop. Je coupe les coins. Hop. Hop. Et hop. Ça fait donc notre petite pochette. Alors, je peux venir marquer bien les bords.
va mettre du double face, comme ça elle ne bougera pas. Je vais commencer à enlever ici. Là. Là. Et là, je vais enlever toute la protection de ce côté-là. Là, je reprends mon montage de tout à l'heure. Je viens ici. Je fais attention à mes languettes. Je place ma pochette au milieu de mon papier design. Là. Et je peux tirer sur les deux languettes. Comme ça, je suis sûre d'être droite. Et là, j'ai donc créé une pochette. Vous voyez tout de suite, quand on remet le papier blanc, ça vient un peu casser le côté rayure, donc ça ne gêne pas du tout. Voilà, alors du coup, il vous faut cette fois un autre papier de 24 cm par 10,2. Là, c'est pour créer le petit rabat. 10,2, donc je vais couper comme ça. Hop. 10,2. Voilà, et cette fois par 24 cm. 24 cm. Et on fait un pli à 12. Donc on plie en deux. Ça, c'est la partie qui va donc se glisser dedans. Comme ceci. Alors, il ne faut pas hésiter à faire travailler un peu le papier. Voilà. Comme ça, on sait que ça passe un petit peu plus facilement. De toute façon, quand il y a les photos, ça glisse un peu mieux. Voilà. Et donc, c'est là que je suis venue donc remettre deux aimants. Il ne faut pas les oublier. Donc, je prends deux aimants. J'avais mis un aimant ici. Hop. Et un aimant. Donc, toujours pareil. Je viens chercher la polarité de mon aimant. Je prends du double face. Je le glisse en dessous de mon aimant. Et ensuite, je viens fermer ma pochette. Voilà. Et je viens chercher mon aimant qui est donc maintenant collé. Voilà. Donc là, j'avais mis du coup des photos un peu sur tout. Hein. Il y a les photos sont là-dessus. Je ne sais plus si j'en avais mis là, mais on peut. On va regarder ensemble. Oui, il y a une photo ici. Hein. Donc là, il y a 5 photos. Hein. Donc là, je vais vous l'écrire aussi. Une photo qui cachera l'aimant, une photo et deux photos en dedans. Voilà. Et la dernière chose qu'on va faire, c'est donc la pochette qui vient ici. Alors, hop, je range ça tout de suite. La pochette qui vient ici, c'est donc un morceau. Donc, on reprend une feuille. 10,7. Je crois pas qu'elle fait 10,7. Là, j'ai fait 10. Ah, si, peut-être. Attendez. Vu que j'avais coupé à 10,2. Et bah oui, c'est ça. J'avais donc pris l'autre moitié de la feuille. Donc à 10,7, je vérifie. Normalement, j'ai ce qu'il faut. Alors, c'est tout fin, tout fin, tout fin. Voilà. 10,7. Là, il n'y a quasiment pas de gâchis de papier. Par 26,3. Donc 26,3. Voilà. Je fais un pli à 5 cm. Donc à 5 cm.
Voilà. Et un pli à 15,7 cm. Dans les 26,3. Là, ça nous crée, donc quand on replie comme ça, donc on replie en accordéon toujours, on a donc cette petite languette en plus, qu'on va donc venir couper de biais. Alors, je vais vous montrer comment on fait. Donc, on prend un repère en haut et en bas de 2 cm en partant du pli. Hein. Je vais vérifier, mais c'est en partant du pli. Vérifie pour ne pas vous dire de bêtises, mais c'est ça. C'est bien en partant du pli, vous faites un repère à 2 cm. Donc, en haut et en bas. Donc, à 2 et à 2 cm. Et sur le côté, cette fois droite, on fait un repère à 5,35. 1, 2, 3, à peu près au milieu. On prend son cutter et on vient couper entre nos deux traits, ici et ici. Et voilà. Je rentre tout de suite ma lame. Celle-là, elle coupe. Hein. On gomme nos repères quand même. Faut pas oublier de le faire parce que après, on est embêté, on les voit. Pas très joli. Voilà, là on a notre belle jolie pointe. Donc là, je remonte. Donc il s'agit de le coller ici. Du coup, ça va se venir comme ça. D'accord? Donc pareil, on peut bien marquer les plis. Que ça ne bouge pas. Je vais venir mettre du double face. Voilà. En haut et en bas, comme ça ne bougera pas. J'enlève mes deux petites languettes. Voilà, et je vais mettre de la colle sur le reste. Voilà. Je me place au milieu. À peu près. Et je retire les languettes. De là, il me faut encore donc 2 aimants. C'est ce que je vous disais. Après, on n'est pas obligé, mais c'est dommage parce que ça se soulève et on risque d'abîmer notre papier. Donc là, on met un aimant ici. Voilà. On vient chercher la polarité de notre aimant. Si vous ne faites pas ça, les aimants ils peuvent se repousser. Hein. Donc, il faut vraiment vérifier la polarité, c'est vraiment important. Voilà. Et là, la pochette, elle vient se fermer. Donc ici, il y a une photo. Une photo. Hop. Oui, j'ai mis l'aimant là. On aurait pu le mettre derrière. Attendez que je regarde ce que j'ai fait. Je ne sais plus si je l'ai mis derrière ou devant. Attendez. Oui, il est derrière la photo du dessous. Ah là 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 là. J'ai fait une bêtise. Il fallait bien en faire une. Bon, c'est pas très grave. On peut enlever l'aimant quand même. Je vais l'enlever tout de suite. Je vais le pousser. De toute façon, ici vient une photo. Je vais enlever mon double face.
Donc, je disais qu'on va chercher donc. Attention, c'est à l'envers. Voilà. Donc là, il va se coller comme ça. Alors, je le mets sur mon papier. Voilà. Et là, je le referme. Dans l'autre sens, en fait. Voilà. Et là, comme ça vient tout fermer la pochette. Bah oui, Christelle, voilà. Voyons. Évidemment. Sinon, ça ne sert à rien de mettre un aimant. Donc là, il y a aussi une photo. Et ici, donc, il y a du papier design. Donc, on va venir. Je vais enlever là parce que ça va me gêner. Voilà. Il y a du papier design ici et ici. Donc, on va choisir deux papiers design. Qu'est-ce que je vais mettre? Je dois avoir une chute de petits cœurs. Alors, je cherche mes petits cœurs. J'avais une chute tout à l'heure. Voilà. Chute, ça suffit. Je pense que je vais remettre mes petits cœurs ici. Ouais. Je vais mettre du rouge pour que ça claque un peu. Alors, il vous faut du coup un morceau de 4,5. Donc de 4,5. Voilà. Ici. Par, je ne sais déjà plus, ma mémoire poisson rouge. J'ai fait 10,7. Bah oui, donc ça fait 10,2 par 10,2. Voilà. Donc je vous montre pour un, c'est pareil pour l'autre. Hein. Et là, il vous faut du coup, à gauche, de en haut et en bas, prendre un repère à 1,5. À 1,5. Et un repère sur votre droite. Du coup, si ça fait 10,2, je vais le mettre bien. Donc 5, c'est la moitié. Donc ça fait 5,1. Voilà. Et avec votre cutter, vous venez couper. Alors, il faut bien se mettre au repère, hein, parce que sinon... Voilà. Voilà. Toujours pareil, je range ma lame. Je gomme mes petits repères. Et là, je pourrais venir coller mon papier design directement. Hop. Voilà. Bonjour Laurence, meilleurs vœux à toi aussi. Et on va faire pareil de l'autre côté. Alors, est-ce que je remets celui-là? Ou alors, est-ce que je remets, est-ce que j'ai une chute d'autre chose? J'ai les petits cœurs. J'ai celui-là, le marbré, là, où ça va faire trop de rose. Dans ce cas, je peux peut-être remettre le papier rouge à carreaux, là. Est-ce que j'ai une chute de ce papier à carreaux? Parce que là, j'en ai plusieurs. Des chutes encore. Là, j'ai une chute comme ça. Non, j'ai pas de chute. Alors après, on peut aussi décider de le faire plus tard. Comme ça, dès qu'on a une chute, hop, on sait qu'on en a une là. C'est ce que je vais faire. Comme ça, je n'attaque pas mon papier. Et je mettrai une chute en fait. Voilà. Il reste à faire ici les deux bords. Donc soit on laisse blanc,
soit on peut remettre un papier design. Alors, je ne sais pas, j'avais pris les cœurs tout à l'heure. Est-ce que je mets ça? J'aime pas trop trop. Est-ce que je mets celui-là? Mais du coup, il n'est pas dans le bon sens. Ah si, il est dans le bon sens si je fais comme ça. Ça fait trop de petits cœurs. C'est bien ce que je disais. Est-ce que je mets celui-là? En haut et en bas? Peut-être. Ou alors, est-ce que je reprends comme la couverture? Ah, celui-là, il est vraiment classe. Je l'aime, et beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc là, il faut 2 papiers d'1,5. 1,5 et 1,5. Voilà. Un en haut, un en bas. Par contre, ils doivent être coupés, je suppose. Je n'ai même pas besoin de vérifier parce que depuis tout à l'heure, on fait du 14. Donc 14 par 14. Vous voyez, il faut aller chercher dans les chutes les morceaux qu'on a de disponibles. Voilà. Je viens coller. Voilà. Alors, je vais le mettre en dessous. Et au-dessus. Voilà. Voilà. Et alors là, il va falloir venir le coller comme ceci, au milieu. Donc tout pareil, on peut mettre du double face. Alors je vais mettre du double face en haut et en bas. Là, mes ciseaux, chercher mes ciseaux. Là, bien au bord. Voilà. J'enlève les languettes du haut et du bas. Un petit peu, pas jusqu'au bout. Je viens mettre de la colle sur le reste. Alors, faut pas que ça se détache. Alors là, pour le coup, c'est une colle qui tient bien, mais pas hésiter comme ça. C'est un album, hein. Le but c'est qu'il dure dans le temps. Vérifier que mes languettes sont bien. Voilà. Je mets au milieu de mon album. Je fais bien attention en haut et en bas à avoir à peu près la même distance. Et sur les côtés aussi. Voilà. Et puis j'enlève mes languettes. Voilà. Voilà. Et comme ça, il est bien maintenu en place. Là, quand on le referme, du coup, on va pouvoir voir le haut du papier là et le bas de l'autre côté. Voilà. Donc voilà pour ce matin ce qu'on a fait. Donc là, il faut évidemment décorer, hein. Faut pas hésiter à. On a quand même mis déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Il y a 16 photos hein, déjà dans ce côté d'album. Voilà. Et il se referme comme ça. Si j'y arrive, voilà. C'est mon ruban qui est un peu raide. Voilà. Hop, voilà. Je vous reprends en face. Voilà. Eh bien, je vous remercie de m'avoir suivi ce matin, d'avoir été avec moi.
Je vous retrouve dimanche à 10 h parce que samedi, je travaille. Donc, je ne peux pas être avec vous samedi matin, mais je serai avec vous dimanche pour terminer l'autre côté de cet album. J'espère qu'il vous plaît et que vous êtes en train de le reproduire. N'hésitez pas à me dire avec quelle collection éventuellement vous le faites. Ça m'intéresse beaucoup. Merci pour tous les commentaires que vous me laissez sur YouTube. Et même sur Facebook d'ailleurs. Tout récemment, c'est la nouveauté 2024, je me suis mis à Instagram. Donc vous pourrez suivre mes aventures également sur Chris-du-bas L-Scrap sur Instagram. Voilà, où je publierai d'autres projets que je suis en train de faire ou que je ne fais pas forcément en live après. Donc voilà, si vous voulez me suivre, il y a pas de souci. Attention donc demain, début des celebrations. Donc profitez, pour toute commande de 60 € d'achat, vous avez un cadeau donc à choisir dans ce catalogue, dont ce papier. Voilà, bon je l'aurais pas encore assez dit, je pense. Voilà, bah, écoutez, je vous embrasse. Merci, encore, pour tout. Je vous dis donc à dimanche. Gros bisous. Bye bye.